vous avez bénéficié de la pose d'une prothèse pénienne, alors comment se passe le premier mois post-opératoire? N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être informé des futures publications. Bonjour à tous, je suis le docteur David Benaroche, je suis chirurgien urologue et andrologue à Paris. Et aujourd'hui, nous allons parler de la gestion post-opératoire des premiers jours après la pose de la prothèse pénienne. La pose d'une prothèse pénienne se fait sous anesthésie générale. L'intervention dure en moyenne 1 heure. Et après l'intervention, vous allez avoir 3 éléments à gérer le premier jour. Le premier élément est la sonde urinaire qui est posée au début de l'intervention et qui est en général retirée dès le lendemain, très tôt, le lendemain de l'intervention. La deuxième chose est le drain, ce qu'on appelle un redon, c'est-à-dire un drain chirurgical qui va permettre de drainer les sécrétions, les saignements post-opératoires et d'éviter au maximum l'apparition d'un œdème et d'un hématome post-opératoire. Ce drain chirurgical est retiré le lendemain de l'intervention, après la visite de votre chirurgien, si les conditions le permettent. Le troisième élément est le pansement compressif. C'est un pansement qui est réalisé à l'aide d'une bande qui va permettre de comprimer au maximum le scrotum, c'est-à-dire les testicules, afin d'éviter au maximum l'apparition, la formation d'un œdème et d'un hématome post-opératoire. Ce pansement est en général maintenu pendant 48 heures et sera retiré à votre domicile. En résumé, le premier jour, le matin très tôt, on retire la sonde urinaire. On va pouvoir retirer le drain chirurgical si les conditions le permettent. Et vous allez, après la visite de votre chirurgien, pouvoir rentrer à votre domicile avec le pansement compressif qui sera retiré par vous-même le deuxième jour post-opératoire. Une fois le pansement retiré, va débuter les soins de cicatrice. Comme vous le savez, la crainte numéro 1 est l'infection de la prothèse. Il est donc important de maintenir une hygiène rigoureuse de la cicatrice avec l'application de soins antiseptiques quotidiennement qui sera prescrit par votre chirurgien. Et donc ces soins d'hygiène doivent être maintenus tout le long de la cicatrisation, ce qui peut aller jusqu'à 1 mois post-opératoire. Il est très fréquent d'observer l'apparition d'un œdème, voire même d'échymose ou d'hématome au niveau du scrotum, du pénis et de la région du pubis après la pose d'un implant. Pour éviter au maximum l'apparition de ces hématomes et de cet œdème, on préconise un repos strict, les 15 jours suivant l'intervention. Quand on dit repos, cela signifie d'éviter tout déplacement inutile. Il faut éviter au maximum le port de charges lourdes. Ça implique donc de prévoir en amont de l'intervention, de faire vos courses alimentaires, voire même d'organiser une aide à domicile pour vous aider pour les 2 premières semaines. Cela implique également un arrêt de travail qui peut même aller jusqu'à 1 mois post-opératoire pour des patients qui exercent un métier physique. Il est également assez fréquent d'observer une douleur post-opératoire, comme toute opération. Cette douleur est en général parfaitement gérée par des médicaments antalgiques simples qui sera prescrit par votre médecin, par votre chirurgien. Vous pouvez également appliquer de la glace au travers d'un linge fin au niveau du scrotum afin d'accélérer le processus de résorption des œdèmes et de soulager la douleur. À l'issue des 15 premiers jours, on va commencer à observer une réduction de la douleur, une réduction des œdèmes et des hématomes, ce qui va vous permettre de reprendre progressivement la marche et vos activités quotidiennes. En général, un premier rendez-vous de contrôle au cabinet est prévu à ce moment-là pour vérifier l'absence de complications, vérifier le bon processus de cicatrisation et vous autoriser à reprendre une activité quotidienne simple, voire même reprendre votre travail si votre métier le permet. À l'issue du premier mois, lorsque les œdèmes et les douleurs auront totalement disparu, un deuxième rendez-vous avec votre chirurgien est prévu afin de vérifier la bonne cicatrisation, l'absence de complications, et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir vous montrer, vous former à l'activation de la prothèse. N'hésitez pas à liker et à commenter si vous avez des questions, et je vous dis à très vite pour de futures vidéos.